sœurs en Christ, tenez-vous prêts. Réveillez-vous, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus arrive bientôt. C'est notre espérance. Le dimanche dernier était le dernier dimanche du temps ordinaire. Nous avons donc célébré le Christ, roi de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de l'histoire. Celui qui est, celui qui était et qui vient. Nous avons célébré le souverain de l'univers, le roi vêtu de magnificence. Ce dimanche marque le début d'une nouvelle saison liturgique. Le Père nous l'a expliqué. Cette saison s'appelle l'Avent. Dans la tradition de l'Église, l'Avent est une période qui couvre les 4 semaines qui précèdent la fête de Noël, dont la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ces 4 semaines, l'Église nous invite à rentrer dans la période qui nous prépare à l'avènement de notre Sauveur dans ce monde. Chers frères et sœurs en Christ, les lectures de ce dimanche nous parlent du jour de la venue du Seigneur. Dans l'évangile selon Saint Luc que nous avons écouté, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous décrit comment sera le jour de sa venue. Tenez, il nous dit, sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Des hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Cela fait peur, non? Mais devons-nous avoir peur pour autant? Que non! Le Seigneur nous donne le secret pour faire face à ce jour qui sera terrible. Il nous rassure avec ces mots. Restez éveillés. Et surtout, il dit, priez en tout temps. Priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ce sont les paroles de Jésus, c'est pas moi. La prière nous est donc proposée comme la stratégie efficace pour faire face au jour de la venue du Seigneur. Comment se préparer à la venue du Seigneur? La prière. Nous sommes donc invités à prier sans cesse pour être capables de rester éveillés. Être capable de garder notre cœur tendu vers Dieu en cherchant toujours à faire sa volonté. Sans la prière, chers frères et sœurs, notre cœur risque de s'alourdir dans les beuveries, c'est-à-dire l'alcool, dans les soucis de la vie qui passent. Car, comme on l'a entendu dans le psaume 24 qui nous a été proclamé tout à l'heure, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et à cela, il fait connaître son alliance. Cette alliance, nous la célébrons à chaque Eucharistie. On vient de la célébrer. On est en train de célébrer cette alliance. C'est une alliance nouvelle et éternelle qui nous réconcilie à Dieu notre Père par le Christ notre Seigneur et sous la puissance de l'Esprit Saint. Au jour de la venue du Seigneur, la lumière sera plus forte que les ténèbres. La vie sera plus forte que la mort. Ce jour-là, c'est Noël. Un des jours de l'année qui est
long que les autres. C'est le jour où nous accueillons la lumière de la naissance du Christ, la naissance du Messie. Ce jour-là, la vie apparaît et triomphe en la personne d'un Dieu qui se fait petit enfant et qui naît à la vie humaine pour vivre notre condition humaine et faire l'expérience de nos peines, de nos misères, mais aussi de nos joies. À Noël, nous nous préparons à accueillir la lumière de Dieu dans nos ténèbres. Nous nous apprêtons à accueillir la vie de Dieu dans notre mort. Dans l'attente de ce jour, chers frères et sœurs, le Christ nous invite à prier et à rester éveillés. Stay awake. Don't sleep. Pray, pray, pray. And pray again. Dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre prie le Seigneur pour qu'il nous donne, entre nous et à l'égard de tous, un amour de plus en plus intense et débordant. Seule la lumière de l'amour, de la générosité et de l'humilité doit briller dans nos cœurs. La lumière de l'amour d'un petit enfant qui vient à notre rencontre en nous ouvrant les bras. C'est cette lumière que nous devons allumer et entretenir dans nos cœurs en préparant Noël. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de la piété, la grâce de la générosité, la grâce de l'humilité, tout au long de cette période de l'Avent, afin qu'à Noël, nos cœurs soient émerveillés d'accueillir le Prince de la paix, Jésus-Christ, notre espérance, notre lumière et notre salut. Tenons-nous prêts, restons éveillés, car c'est l'heure où nous, à cette heure où nous nous attendrons le moins, que le Fils de l'homme viendra. Prions les uns pour les autres. S'il vous plaît, priez aussi pour moi. Amen.